Bonsoir à tous, c'est Temp62, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hein, voilà, comme je vous l'avais dit, une vidéo qui va rassembler trois événements. Hein, au final, ça va rassembler les 300 abonnés, les 3 ans sur la chaîne YouTube et en même temps la vidéo FAQ que je vous avais prévue il y a maintenant 2 mois. Donc ça fait un petit moment, c'est sûr, et bon bah voilà, et puis j'avais quelques informations à vous dire. Bon bah voilà, comme vous avez vu, hein, j'ai vécu plusieurs mois dans les Alpes-Maritimes. Bon bah ça c'est fini, hein. Je suis revenu au Mans, hein, comme vous pouvez le voir. Le nom de la chaîne a rechangé pour redevenir StormStar72. Bon, je m'appelle toujours Storm72 au début des vidéos, hein, comme vous avez pu le voir. Et puis bah, vous avez vu également la vidéo de la semaine dernière, voilà, avec la tempête de Nice, qui marque le retour au final, mon retour au Mans pour cette année 2020. Euh, voilà, une année 2020 où on va essayer euh, de filmer de beaux phénomènes météo au Mans, en espérant que cette année soit une belle année, hein. J'espère vraiment très très fortement parce que on a une année 2019 qui était assez difficile, moins dans les Alpes-Maritimes quand même sur la fin où ça s'est plutôt bien rattrapé, avec de beaux orages, des orages avec des éclairs, enfin des impacts de foudre assez proches, des épisodes méditerranéens assez virulents. Bref, ça s'est bien rattrapé sur la fin. Là, on a une année 2020 qui commence bon, bah, sur des records de douceur, hein. On a un hiver qui est extrêmement doux avec 2,8 degrés au-dessus des normales saisonnières. Donc c'est assez incroyable également. C'est très très doux et c'est un hiver qui me rappelle, moi, un petit peu sensiblement l'hiver 2017-2018. Mais 2017-2018, il y a une différence, c'est que le mois de février avait été extrêmement frais, hein, voilà, avec des épisodes neigeux. Donc voilà, donc ça peut du coup être un bon présage pour cette année 2020. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, bah voilà, je vous ai dit, hein, voilà, pour raison personnelle, je suis rentré au Mans de façon définitive et du coup, bah, on va pouvoir refilmer des phénomènes météo ici au Mans. Voilà, donc bah écoutez, euh, en espérant que tout se passe bien et qu'on ait de beaux phénomènes météo en cette année 2020. Et donc du coup, bah, je vous ai proposé du coup une FAQ il y a 2 mois et ben je vais répondre à vos questions tout de suite. Et donc voilà, donc bah, écoutez, je suis sur la vidéo que je vous ai, donc la vidéo annonce FAQ, hein, au final que je vous ai proposée il y a 2 mois. Et on va commencer tout de suite avec une première question de Météo Passion. Donc merci beaucoup déjà pour ta question et pour ta fidélité sur la chaîne, hein. Merci beaucoup à tous au final pour cette fidélité, parce que 300 abonnés c'est pas rien, moi ça me fait vraiment plaisir. Et on continue l'aventure et du coup on va commencer avec Météo Passion. Donc tu as eu combien de jours d'orage en 2019? Alors au Mans, on a eu 12 jours d'orage et dans les Alpes-Maritimes, je vous avoue que j'ai pas vraiment compté. Je vous dirais, je pense, sur l'année 2019, il y a eu peut-être une vingtaine de jours d'orage là-bas. Et moi, j'en ai peut-être filmé, enfin, j'en ai peut-être vécu une petite dizaine. Euh, voilà, et au Mans, bah, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment pas une année exceptionnelle, hein. Donc, seulement 12 jours d'orage et 2 jours d'orage fort. C'était pas fou, hein, bien évidemment. Et, euh, et voilà pour ça. Et du coup, voilà, merci beaucoup pour ta question, hein, Météo Passion. On passe à une deuxième question. Donc, Alain Céléno, donc super personne également, hein. Merci beaucoup pour ta question également. Et du coup, c'est as-tu connu les tempêtes de 99 et sinon, aimerais-tu les connaître? Eh ben, j'ai pas connu les tempêtes de 99 parce que tout simplement je n'étais pas né, hein, voilà. Bah écoutez, enfin écoute, oui, les tempêtes de 99 sont vraiment exceptionnelles. Au Mans, on a vu 126 km/h. Et honnêtement, bah, ça devait être vraiment exceptionnel, hein, je l'avoue. C'est vrai que ça aurait été. J'aurais aimé les vivre, mais bon, c'est quand même des tempêtes qui ont fait des dégâts assez considérables, hein, que ce soit surtout humain et également matériel. C'était quand même très très violent. Mais oui, j'avoue, j'aurais quand même aimé voir un peu ce que ça donnait. Ça, c'est vrai. Alors ensuite, bon bah écoutez, bah, je prends les questions hein, comme elles viennent, hein, voilà, donc clairement il n'y a pas de prise de tête. Alors qu'est-ce qui t'a poussé vers la passion de la météo? Donc question d'Orage Nice 06, donc Enzo, hein, voilà, donc, merci beaucoup pour ta question Enzo. D'ailleurs on a fait de très belles chasses ensemble quand même durant cette année 2019 hein, qui est passée. Voilà, donc merci beaucoup à toi. C'était superbe et j'oublierai pas ces moments que j'ai passés avec toi parce que franchement, bah, on s'est vraiment amusé. Voilà, un 27 juillet, les épisodes méditerranéens en alerte rouge.
Les orages d'octobre, franchement, on s'est vraiment bien amusé et merci beaucoup à toi. Voilà, je te te remercier personnellement pour tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé vers la passion de la météo? Alors, moi j'en avais déjà parlé. Ma passion pour la météo vient à la base d'une peur, hein. Voilà, j'étais sur un lac, voilà, je faisais le tour d'un lac au final quand j'avais 4-5 ans. Et je me suis pris un violent orage de grêle avec des grêlons de 3-4 cm. C'était en été. C'était vraiment violent. Ça n'avait pas duré longtemps, mais c'était violent et ça m'avait marqué. Voilà, un grêlon de 3-4 cm, ça marque hein, quand même. Quand tu te prends ça avec ta 4-5 ans, bah voilà. Donc pendant jusqu'à environ 2015-2016, bah, j'avais la peur des orages. Mais j'ai commencé vraiment à les suivre à partir de 2013-2014 et maintenant bah, c'est une passion. Mais voilà, au final, ce qui m'a poussé vers la passion de la météo et des orages en particulier, c'est bien évidemment, enfin, cette peur hein, que j'ai eue quand j'étais petit. Voilà, donc ça c'est quand même assez marrant. Et du coup, nouvelle question donc de Météo Pays de la Loire et Centre, donc nouveau nom de la chaîne de Julien Tornade, hein, voilà. Donc Julien, donc merci beaucoup. Déjà merci beaucoup à Enzo, hein, Rajni06 pour ta question. Donc quel est ton style de musique préféré? Et bah j'en ai pas spécialement, écoutez. J'aime un petit peu toutes les musiques là, j'avoue, Julien. Je pourrais pas trop répondre à la question. Mais franchement, ouais, j'aime bien toutes les. Voilà, bon, pas trop la musique classique, hein. J'aime bien la pop, les trucs comme ça, hein, l'électro, les trucs comme ça, quoi. Et du coup, bah voilà. Donc merci beaucoup pour ta question. Donc, il y en a plusieurs, hein, des questions de Julien. Donc on va y aller, on va dire. Bah, j'y vais au final par étapes, hein, parce que là je vois vos questions et j'y vais au final du haut en bas. Ensuite, bah, nouvelle question de Météo Passion qui nous a posé une question tout à l'heure. Et la question c'est, es-tu optimiste pour avoir une belle saison orageuse cette année? Donc année 2020. Alors bon, moi personnellement j'ai remarqué quelque chose, c'est que depuis 2014, voilà environ, j'ai l'impression que les années paires sont plus productives en orage, sont plus... depuis 2014, hein, franchement, ça s'est plutôt bien vérifié. 2015, c'était pas exceptionnel, même si on a eu deux trois dégradations assez sévères. 2017, c'était vraiment pas incroyable non plus. Et 2019 au Mans, bah, c'était la catastrophe, hein. Vraiment la grosse catastrophe. Et 2014, 2016, 2018, c'était de très belles années orageuses au Mans, là par contre. Donc oui, j'ai l'impression il y a ça qui joue. Bon, alors, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Donc 2020 pour moi, je vois une plutôt belle saison. J'aimerais, en tout cas. Mais je pense que 2020 peut devenir une belle saison. Oui, il y a pas mal de vent ce soir, hein. On a une tempête qui est passée sur l'Allemagne, enfin sur le nord de l'Europe, et ça nous donne un petit peu de vent ce soir. Voilà. Donc moi, oui, je suis optimiste pour une belle saison orageuse. Un petit peu de la façon de 2018, j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien une saison comme ça. Je vous avoue, il n'y a toujours pas eu d'orage au Mans cette année. Voilà, malgré quelques risques qu'on a eu dernièrement, il n'y a pas encore eu d'orage. Donc en espérant que ça vienne. Mais oui, je suis optimiste. Donc merci pour ta question, encore une fois, Météo Passion. Ensuite, donc, nouvelle question de Julien, hein, Météo Pays de la Loire et Centre. Quelle est ta destination de vacances préférée? Donc, ma destination de vacances préférée, j'en ai pas trop. J'aime bien l'arc méditerranéen. Bon, du coup, j'y ai vécu quelques mois hein, dans les Alpes-Maritimes. Euh, J'aime bien hein, là, l'arc méditerranéen. J'aime bien la Bretagne aussi. Voilà, c'est. En vrai, j'aime peut-être plus la région de Perpignan. Voilà, en termes de destination de vacances. Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, c'est vraiment une région, enfin voilà, hein, du coup, le, voilà, c'est une région, hein, l'Occitanie, du coup, voilà, le Languedoc, que je trouve plutôt belle. Enfin, moi j'aime bien, en tout cas. Ensuite, donc, météo, bah, toujours la même personne, hein, Julien, donc météo Pays de la Loire, et Centre, qui nous dit, pour l'an prochain, penses-tu faire un bêtisier météo que de ta chaîne avec un ou plusieurs abonnés ou pas du tout pour le moment? Alors, moi je suis pas. Alors, je sais que il y a Anthony Storm et Storm Info 80 qui font ça. Donc, Anthony et Erwan, hein, salut à vous, qui font de superbes vidéos hein, comme ça. Les caméras café, qui veut gagner des millions, tout ça spécial météo.
Et franchement, c'est superbe. Et bon, franchement, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. J'aime bien l'idée, mais c'est vrai que ça doit être quand même beaucoup d'organisation et de travail pour faire ce genre de vidéo. Donc pour l'instant, je dirais que je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Après, ça peut être une idée que je garde en tête, hein. C'est une bonne idée quand même. Pour le moment, je suis pas sûr, mais je garde ça en tête quand même. Donc, merci. Bah, nouvelle question, hein, du coup, de Julien encore. Quel est l'orage qui t'a le plus marqué quand on a suivi au Mans? Euh, Eh bien, il y a un orage qui m'a vraiment marqué avec Julien, il y en a beaucoup. L'essentiel en 2018, bien évidemment, hein, qui était carrément, pour moi, je vous le dis, l'année la plus folle, hein, carrément, que j'ai vécu en météo. J'ai jamais vécu autant. Voilà, j'ai adoré en fait, c'était pour moi incroyable. Donc bon, il y a beaucoup d'orages qui m'ont marqué. Peut-être celui qui m'a le plus marqué avec toi, Julien. Euh, J'hésite entre le 28 mai, 26 mai, pardon, le 26 mai 2018 et le 29 août 2018. Franchement, c'est deux dégradations qui se ressemblent et peut-être le 29 août 2018 m'avait un petit peu plus surpris. Voilà, je pense que c'est peut-être le 29 août 2018 pour te donner une réponse. Mais franchement, on va dire que on a suivi vraiment de beaux orages en 2018 et même en 2019 pour les quelques-uns qu'on a suivis, même si c'était pas spécialement fou. Voilà. Ensuite, mis à part 2018, quels sont les orages qui t'ont le plus marqué? Les années qui t'ont le plus marqué niveau orage. Alors, eh bien, il y a de belles années au Mans, hein, bien évidemment, en termes d'orage. Celui qui m'a le plus marqué, clairement, alors je ne l'ai pas filmé, mais peut-être l'orage qui m'a le plus marqué tout de même, c'est l'orage du 6 juin 2010 au Mans, au final. Voilà, donc là, quand je vous montre, direction, bah voilà, là, vous voyez, sud-ouest, pile poil, là, mais voilà, à 2-3 km d'ici, il y a une violente rafale descendante, un downburst qui s'est formé, un très violent downburst, donc quand bah, les précipitations sont précipitées, mais à une très grande vitesse vers le sol, et on a eu vraiment des grêlons en plus, hein, de 3-4 cm. Les dégâts sur le Mans, voilà, avec des très fortes rafales de vent, beaucoup de pluie et des chutes de foudre spectaculaires euh, dans l'agglomération du Mans qui vraiment, pour moi, justifie un orage violent, voire très violent. Voilà, hein, franchement, voilà, il y a eu des dégâts mais considérables dans mon quartier et même dans le Mans, voilà, où bah, tous les arbres avaient perdu leurs feuilles. Toutes les feuilles des arbres avaient été hachées par la grêle au final. En plein mois de juin, il y avait des arbres qui n'avaient plus de feuilles. C'était assez impressionnant. Franchement, c'était quelque chose de très impressionnant. Et honnêtement, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué en événement météo au Mans. Alors, bon, il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment. Il y a eu également 2018, pour moi, une année qui m'a énormément marqué aussi. Mais en termes d'orage qui m'a beaucoup marqué, il y a celui-là. Il y a également, allez, peut-être l'orage euh, en 2013-2014, hein, il y a eu de violents orages au Mans également, qui m'avaient beaucoup marqué, hein, je l'avoue. Hein, c'était vraiment exceptionnel également. Puis voilà, hein. Après, il y a d'autres orages. Il y a des orages en 2016, le 28 mai 2016. Il y a de belles dates, hein, oui, il y a vraiment de belles dates hein, à piocher. Il y a vraiment beaucoup de jours d'orage qui ont été exceptionnels. Et en tout cas, merci pour ta question. Je ne vais pas pouvoir tout dire parce qu'au final, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Voilà, beaucoup d'orages qui ont été vraiment impressionnants. Donc, quel est ton plat préféré ensuite? Donc, toujours de Julia. Alors, honnêtement, je sais pas trop. Je vais dire la raclette. Voilà. Bon, voilà. Ensuite, quel métier veux-tu faire plus tard? Donc, voilà. Alors, ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'avoue que j'avais voulu faire météorologue. J'aimerais bien faire chasseur d'orage, mais j'avoue que voilà, la question est compliquée. J'ai du mal à te répondre là-dessus pour l'instant. Je t'avoue que bah, j'y réfléchis beaucoup en ce moment et c'est un petit peu difficile justement en ce moment voilà, j'ai du mal à savoir ce que je vais faire. J'avoue que pour l'instant c'est compliqué pour moi. Donc ça va être voilà. Je suis désolé Julien, mais ça va être difficile de te répondre sur cette question parce que franchement voilà.
Ensuite, bah, encore une question. Il en a posé beaucoup, donc c'est cool, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de questions. Alors, salut, non, selon toi, excuse-moi, bah, il a dit salut, donc du coup, voilà. Donc, selon toi, penses-tu qu'on vit un réchauffement climatique ou un dérèglement climatique? Et est-ce que tu penses qu'on pourrait revivre un âge glaciaire? Alors ça, c'est une question très intéressante, très technique. Donc je pense quand même qu'il y a un réchauffement. Ça, c'est indéniable, hein. On le voit, hein, d'ailleurs en ce moment avec les 2,8 degrés de plus qu'on a cet hiver et cette récurrence, les canicules qu'on a eues en 2018, en 2019. Voilà, donc je disais en 2019. Et surtout cette canicule de 2019, hein, ces deux canicules de 2019 qui ont quand même... voilà, parce qu'au final, on avait eu quand même deux alertes rouges. C'était jamais arrivé avant qu'on ait deux alertes rouges pour une canicule. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un réchauffement et qu'il y a peut-être même un dérèglement. Alors après, je sais pas trop, j'avoue, hein, parce que bon, il n'y a pas non plus d'orage, pas plus de comment de tempêtes, voilà, enfin, pas d'événements d'intensité exceptionnelle reconnus en plus. Oui, il n'y a pas plus de tornades, il n'y a pas plus de. Mais au niveau de la température, ouais, il y a quelque chose qui se fait, et il y a peut-être également quelque chose qui se fait sur les épisodes méditerranéens proches de la Méditerranée, ça c'est sûr. Voilà, donc oui, donc je parlais des épisodes méditerranéens, et c'est vrai que oui, bah forcément, hein, la Méditerranée qui est toujours plus chaude engendre, elle, par contre, des épisodes méditerranéens de plus en plus violents, hein. On l'a vu en 2015, on l'a vu cette année dans les Alpes-Maritimes voilà, en 2019. Oui, c'est sûr qu'il y a ça qui joue aussi. Voilà, donc surtout, moi, ce que je remarque, c'est les températures qui augmentent, mais pas spécialement les phénomènes météo qui deviennent plus violents, pour le moment en tout cas. Alors, il faudra voir comment ça va se passer dans le futur, mais voilà ce que je vois pour le moment. Ensuite, toujours une question de Julien. Comment classes-tu Le Mans pour les épisodes neigeux? Alors, Le Mans, c'est un peu compliqué. On l'a vu en début 2019 hein, avec une vigilance orange à la neige. On devait quand même avoir une couche appréciable de 3-4 cm. On n'avait rien du tout. Il avait neigé, mais on n'avait même pas eu de couche de neige par terre. Enfin, c'était vraiment décevant. C'était un épisode neigeux qui m'avait. Bah, quand un épisode neigeux comme ça il floppe, ça te fout un peu le moral en l'air enfin, quand t'es passionné météo. J'avoue que celui-là il m'avait un petit peu mis le moral en l'air, surtout que il y avait de moins en moins de trucs intéressants en météo sur Le Mans, tout ça. Donc ça m'est vraiment. Comment dire? Ça m'avait vraiment saoulé en fait. Et voilà. Et du coup, bah, j'étais un peu déçu après. Donc voilà, donc Le Mans pour les épisodes neigeux, c'est difficile. J'ai l'impression que limite, il y a un défaut. Parfois, il y a un microclimat qui fait que Le Mans n'est pas touché. Par contre, en 2019, hein, voilà, le nord de la France, en début 2019, 2018 et 2019, le nord de la France avait été mais, touché extrêmement, enfin, très très fréquemment, à plusieurs reprises, par des épisodes neigeux qui étaient vraiment pas mal. Voilà, Amiens par exemple, Paris, tout ça, enfin, ils avaient été bien touchés. Au Mans, rien du tout. Par contre, au Mans, ce qui m'a marqué, c'est les épisodes neigeux qu'on avait eu en 2013, 2014, 2012. Voilà, épisode également, et le plus récent, en 2018, voilà, qui était pour voilà, l'épisode neigeux le plus intense qu'on a eu récemment. Et lui, franchement, j'avais passé un super moment enfin, à le filmer et à le surveiller, parce que franchement, c'était vraiment superbe, hein. Il y avait eu une belle couche appréciable de 15 cm le matin quand je me suis réveillé et que je suis allé dehors pour au final mesurer la couche de neige. Il y avait 15 cm dans l'herbe. C'était quand même un épisode neigeux assez fou. Et j'avais vraiment passé un très très bon moment à ce moment-là avec cet épisode neigeux, je l'avoue. Voilà. Donc Le Mans, bah, je pense que c'est une ville qui est voilà, ça dépend des années au final, hein. C'est un peu comme tout au final en météo, bah, ça dépend des années quoi. Ensuite, donc, quelles sont les villes en France où tu aimerais le plus chasser les orages à part Le Mans ou Saint-Janet? Bon, du coup, c'est des questions qui datent d'il y a un mois, donc c'est sûr que c'est plus à jour maintenant, mais c'est toujours quand même à jour. Je vais quand même y répondre. Donc, Saint-Janet, déjà, c'était vraiment top, hein, franchement, pour filmer les quelques orages que j'ai filmés. J'avais un panorama qui était superbe, j'avoue, c'était sympa.
Mais malheureusement, je trouve que bah, c'était pas assez sécurisé et là j'étais voilà, il n'y avait pas de fenêtre, j'étais pas dans un milieu confiné. Euh, Ici par exemple j'ai ma fenêtre, vous voyez, donc dès qu'il y a un orage et qu'il est au-dessus de moi, je ferme la fenêtre bien sûr. Et bah du coup je suis plus en sécurité. Alors que là-bas, bah j'étais dehors. Et bon, je vous avoue que le 20 octobre, quand il y a eu l'impact de foudre à 100 mètres, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur, je me suis dit oula, oula, oula. Là, faire gaffe quand même. Donc, c'est une très belle ville Saint-Janet, c'était cool. Le Mans, c'est très bien aussi, hein. On l'a vu en 2018. On espère d'ailleurs que ça va se reproduire en 2019. Une belle année, une belle saison orageuse. Enfin, en tout cas, il faut l'espérer. Mais je dirais, du coup, en ville que j'aimerais chasser en France, j'aimerais bien aller à Bordeaux, Biarritz, des villes comme ça, hein. Limoges également, qui est une très très bonne ville, hein, qui se fait souvent toucher par de très violents orages. Lyon aussi, voilà, donc la vallée du Rhône, hein, au final, les villes allant de l'Aquitaine au Massif central, à la vallée du Rhône, au Rhône-Alpes, hein, même les Alpes, hein, parfois c'est sympa, et même jusqu'au nord-est, voilà, c'est vrai que c'est des villes qui doivent être vraiment intéressantes pour filmer les orages, voilà. Donc c'est ce que je pense, mais voilà, c'est à peu près la zone en fait en France où ça pète le plus, où les orages sont les plus violents, donc je dirais cette zone-là, voilà. On va dire l'axe sud-ouest, nord-est, quoi. Ensuite, donc, préfères-tu Le Mans ou Saint-Janet ou les deux pour vivre? Et bah, ça, du coup, c'est une question maintenant délicate parce que je ne vis plus à Saint-Janet. Euh, Bah, du coup, je vais vous dire maintenant Le Mans, hein, c'est sûr, parce que je suis revenu au Mans. Donc, bah voilà, donc c'est toujours les questions de Julien, hein. Donc, ensuite, quelle est ta matière préférée? Alors, ma matière préférée, c'est l'histoire géo, hein. Voilà, ça a toujours été. Et la dernière question. Ah non, attendez, il y a encore, ouais, il y a encore d'autres questions. Donc, qu'est-ce qui t'a le. Donc, Julien qui a posé beaucoup de questions, donc merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé le plus à te lancer sur YouTube? Alors, ça, c'est tout simplement en fait le fait que je regardais euh, des vidéos d'autres passionnés d'orage, d'autres passionnés de météo, voilà, comme Anthony Storm, d'ailleurs, Anthony Storm, hein, qui est la principale personne qui m'a motivé à me lancer sur YouTube. Voilà, parce que bon, bah, je trouve que Le Mans, c'est une ville un peu, je sais pas, que je trouve un peu, qui ressemble un peu à Amiens. Donc, bah, ça m'a poussé au final à, je sais pas, je me suis dit, bah, je me voyais bien au final filmer ici et filmer les phénomènes météo au Mans. Et bah, c'est ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube en 2017, voilà, le 27 février 2017. D'ailleurs, bah, au jour où vous regardez cette vidéo, on est le 27 février 2020. Et bah, c'est fou de se dire que ça fait déjà 3 ans qu'on est sur cette chaîne YouTube et j'y crois même pas. Enfin, c'est fou en fait, ça passe trop vite, quoi. C'est un truc de fou. Et bah, merci pour tous les bons moments qu'on passe ensemble. Merci pour tous les bons moments qu'on vit sur cette chaîne YouTube. Il y a eu des mauvais moments hein, comme 2019, parfois, tout début d'année 2019. Il y a eu bon, là, c'était vide, c'était. Voilà, on l'a vu, la chaîne YouTube marchait pas trop d'ailleurs en 2019. En espérant que cette année ça marche mieux et que, bah, que les gens regardent un petit peu plus. Euh, Parce que voilà, 2019 c'était pas une année de fou sur cette chaîne YouTube, c'était peut-être même l'année la moins ouais, palpitante hein, sur cette chaîne YouTube, je vous l'avoue, parce que bon, bah, j'ai pas trouvé mes vidéos exceptionnelles. Peut-être les vidéos sur la fin, j'ai trouvé plutôt sympa, mais j'ai pas trouvé non plus cette année 2019 exceptionnelle. Voilà, je vous l'avoue, sur ma chaîne YouTube, je suis pas très fier de ce que j'ai fait. Bon, après, on prend ce que la météo nous donne. J'ai également des éléments dans ma vie qui ont fait que bah, par moments c'était pas facile. J'avais pas forcément la motivation de faire des vidéos. D'ailleurs, une grande annonce. J'avais arrêté les bilans météo en 2019 bah, pour ces raisons. Voilà, des raisons bah, déjà la flemme d'une part, hein, j'avais la flemme, ça c'est sûr. Et moralement, ça allait pas forcément bien, donc ça me donnait pas l'envie au final de refaire des bilans météo. Donc du coup, ben, je vous annonce le retour des bilans météo mensuels à partir du mois de mars 2020 et pour un premier bilan sur le mois de février, voilà, février 2020. Donc les bilans météo reviennent bel et bien, voilà, ça je vous l'annonce. Et bah, je suis content au final de vous annoncer ce retour. Voilà, ça me fait plaisir, hein.
parce qu'au final, ça m'avait manqué un peu quand même. Voilà. Donc merci encore pour ta question. Ensuite, euh, combien et quand as-tu connu le plus de neige chez toi? Bah, du coup, on en parlait. Donc ça, c'est une question de météo passion maintenant. Donc merci encore pour ta question. Alors bah du coup on en a parlé. Combien et quand as-tu connu le plus de neige chez toi? Je crois que c'était en 2013 ou non même pas. Non c'était pas en 2013. C'était en 2009 ou 2010. Je crois que je me rappelle plus exactement. Il y avait 20 centimètres de neige dans la rue, dans ma rue, hein, voilà. Euh, Là, c'était exceptionnel et franchement, voir autant de neige au Mans comme ça, c'était incroyable. C'était incroyable, ça avait paralysé tout le trafic voilà, au Mans. Donc c'était fou, hein, cet épisode neigeux, ça avait duré quelques jours, je crois, et franchement, les 20 centimètres de neige, c'était assez fou, quoi. Voilà. Ensuite, bah, du coup, une nouvelle question encore de Julien, donc météo Pays de la Loire et Centre. Es-tu plus chien ou chat ou les deux? Alors moi je suis plus chien, voilà, j'avoue, je préfère les chiens, voilà, tout simplement. Et ensuite, bah, Orage 06 qui me dit 300 abonnés, bravo, donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Euh, voilà, bonne année bon voilà, c'est des questions qui datent d'il y a plus d'un mois. Donc Météo Passion qui me dit bonne année, bon, merci beaucoup à vous, hein, voilà, bonne année également. Ensuite, une question de Maël, donc pour la FAQ. Donc, bah, merci beaucoup Maël. Dans quel pays l'orage est le plus touché et pourquoi? Donc je pense que la question c'est dans quel pays il y a plus d'orage et pourquoi? Alors, je crois. Alors ça c'est vrai que. Bah, oui, si, au final, les orages sont surtout plus forts et enfin, sont surtout plus violents et récurrents aux États-Unis en fait. Voilà, avec du coup voilà, j'ai vu le téléphone qui est en train de tomber là. Donc si, aux États-Unis avec bah, du coup la tornado alley, hein, voilà, avec donc l'allée des tornades avec des orages très violents, des super cellules mais extrêmement violentes. Bon bah voilà, c'est vraiment pour moi l'endroit du globe qui me fait le plus rêver pour aller chasser les orages, je vous avoue. Euh, c'est tellement là-bas violent et récurrent les orages que bah voilà, ça doit être vraiment fou en fait. Voilà, ça doit vraiment être fou de filmer ça là-bas. Et surtout, enfin, ce qui est fou là-bas, c'est que bah, les paysages sont incroyables. Voilà, en plein milieu du désert, vous avez enfin, désert, vous me comprenez, hein, Grand Canyon, tout ça, les grandes plaines, hein, tout simplement, avec ces paysages américains typiques. Ça doit vraiment être un truc de fou. Voilà, le Texas, l'Oklahoma. Et franchement, c'est dans ces pays-là, du coup, que les orages sont les plus violents. Et du coup, ah bah voilà, donc on arrive déjà sur la dernière question, hein. Putain, au final, ouais, 28 minutes. Donc, Thunderstruck72 qui me dit, bon bilan, je trouve aussi que la saison orageuse était plutôt mauvaise, hein, mais l'orage du 12 août avait quand même une rotation supercellulaire. Ça a dû être vraiment impressionnant, toute cette pluie dans les Alpes-Maritimes. T'as vraiment bien fait d'aller là-bas à cette époque pour les orages, même si les inondations, ça m'a fait un peu peur. Ouais, ça c'est sûr, hein. On a été bien servi aussi au Mans, mais rien de comparable. Ma question est la suivante. Quel est l'orage ou les orages les plus violents que tu n'aies jamais observé dans ta vie au Mans, éventuellement ailleurs? Bah du coup, j'ai répondu tout à l'heure à la question, hein. Donc voilà, donc l'orage le plus violent, c'était l'orage bon, que j'ai vécu personnellement. Bah, c'est d'ailleurs aussi également l'orage que j'ai vécu sur, comme je vous l'ai dit, hein, la plage, hein, voilà, avec la grêle qui m'a du coup terrorisé premièrement. Voilà, ça m'a terrorisé premièrement des orages et de la météo, enfin voilà, je l'avoue. Et bah du coup, hein, comme je vous l'ai dit, c'est l'orage du 6 juin 2010, hein, voilà, avec cette rafale descendante très violente qu'on avait eue. Voilà, pour moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Voilà. Donc bah écoutez, bah, c'est fini, hein, voilà, c'est terminé. Donc bah, merci beaucoup à tous pour vos questions. Ça m'a fait très plaisir de vous y répondre. Voilà, c'est la première fois que je fais une FAQ. Je vous avoue, j'étais pas trop pour faire une FAQ il y a quelques mois, quelques années. Par exemple, en 2017, voilà, je me suis dit, ouais, non, c'est personnel, mais au final, je pense que vous avez besoin de me connaître un petit peu plus. Voilà, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, hein, 300 abonnés. Au bout d'un moment, bah forcément, il faut un petit peu plus en dire et c'est cool comme ça de vous partager voilà, et de vous répondre à vos questions. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Donc bah écoutez, bah, je vous remercie énormément
pour m'avoir posé toutes ces questions. Et ben moi, je vous dis à très très vite et en espérant que cette année 2020 au Mans, voilà, parce que ça y est, je reste au Mans maintenant. Là, ça y est, c'est, c'est fait, hein. On va reprendre les habitudes. Voilà, pour moi, l'année 2019, la saison 2019 au Mans, on l'oublie. Elle était catastrophique ici. Et on espère du coup une saison 2020 beaucoup plus exceptionnelle et palpitante. Et on se dit à très bientôt sur le terrain à filmer tous ces orages. Donc je vous dis à très bientôt. Salut.